we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are Hello tous et bonjour du lundi 16 octobre. Donc je reviens vous voir après un week-end et un tout petit peu de tricot. Ça a été un week-end un petit peu chargé de notre côté, beaucoup d'invitations, du travail au jardin. C'est un peu la période des plantations, replantations et tout ça, mais ça c'est un autre de mes loisirs, mais ça n'a rien à voir avec le tricot. Par contre ça a un impact sur mon tricot puisque en ce moment je jongle entre les deux périodes. Bon, mais par contre j'ai quand même des choses à vous montrer. Alors aujourd'hui je viens vous voir avant d'aller travailler pour vous montrer deux petites choses. La première, c'est que je vais procéder à notre petit rituel, donc ouvrir avec vous le petit mini de la journée. Et puis ce matin j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que donnait mon jacquard pour le pull de ma fille, parce que ça y est, j'ai intégré la troisième partie et donc je vais pouvoir vous montrer l'association des couleurs. Donc je vous rappelle que c'est un jacquard que je réalise sur un patron de Andrea Mori qui s'appelle le Alpenglow et sur lequel j'ai toujours encore, j'ai pas, c'est pas au passé, c'est au présent. Je tricote cette lace de Manos del Uruguay sur lequel j'avais eu un coup de cœur, qui par contre était une épaisseur lace, donc vous voyez c'est assez fin. Je suis désolée pour la lumière, c'est la lumière du matin. Donc voilà, une lace qui est assez fine, donc du coup que je tiens en deux, et donc qui fait une laine très variée en termes de couleurs, non seulement parce qu'elle est variée sur l'écheveau en lui-même, mais quand je l'intègre, quand je la tiens en double, ben, certaines périodes de clair, enfin du moins certaines parties de clair s'associent parfois à du foncé et ça donne un résultat assez surprenant, mais que j'aime beaucoup, voilà. Donc c'est un pull que je réalise aussi, donc la troisième couleur, c'est un bordeaux très foncé, que j'ai pris en javol de chez Lang, chez ma mercière locale. Donc j'aime beaucoup ce projet parce que ça associe mes deux mercières locales. Donc j'ai cette Manos del Uruguay d'un côté et la broche Alpaga de Drops qui me vient de l'une de mes deux mercières locales, et la javol que j'ai pris chez ma mercière, alors vraiment toute locale puisque celle-ci se situe à seulement 3 km de chez moi. Et donc c'est un projet 100% local, enfin 100% local. En tout cas, sur lesquels je travaille avec les laines que je peux acheter tout près de chez moi. Donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et donc ces trois laines, je les ai intégrées de trois façons différentes. Donc j'ai une première partie du pull qui est tricotée uniquement avec la lace tenue en double. Et donc ça donne ce rendu là. Donc quelque chose de très varié avec beaucoup de nuances de couleurs. Voilà, vous voyez, il y a du clair, il y a du foncé. Ensuite, j'ai intégré, alors je vais vous le cacher pour vous le montrer tout à l'heure, de la broche Talpaga. Donc là, le challenge, c'était un petit peu la texture qui arrive, puisque c'est un fil très poilu, qui par contre me donne exactement le même échantillon que la fingering tout à l'heure, ou que ma lace tenue en double. Donc ça s'est bien goupillé. Donc voilà, deuxième partie du pull, donc avec une petite touche de douceur qui se situera à peu près ici. Et donc la troisième partie du pull, donc c'est toute la partie en jacquard qui arrive maintenant, elle va être tricotée comme ceci et comme ceci. Et donc j'avais un petit peu peur, comme on est sur du foncé et sur du très varié, qu'on ne voit pas les nuances de la laine par rapport à cette couleur très foncée. Parce que d'autant plus, vous allez voir, le jacquard est assez fin, ou du moins, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de grandes périodes de couleurs. Mais par contre, je suis ravie parce que voilà les débuts. Et on voit très très bien la nuance de couleurs de ce jacquard. Je vous en montrerai plus au podcast, puisque d'ici là, j'aurai bien avancé, je pense, sur ce jacquard. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup
tout ce rendu de couleur par rapport au fond très foncé. Donc vous aviez été très nombreuses à me dire que ce rose-là était trop clair par rapport à mon lace, par rapport à cette lace, et vous aviez totalement raison. Elle rend bien mieux, elle est beaucoup mieux mise en avant sur une couleur foncée. Donc voilà les premières étapes de ce jacquard. J'ai hâte de vous montrer la suite parce qu'il est vraiment très varié sur la partie haute, puis après il est un peu plus standard sur la partie basse du pull. Mais voilà, au début c'est vraiment comme si c'était un aspect un peu de côte ou un mix entre une côte et une brioche avec ces petits traits. Donc en plus c'est assez facile à retenir, c'est vraiment une répétition de parfois c'est même du 1-1 hein, sur certaines parties, mais donc pour l'instant, hormis le fait d'avoir 2 fils sur une main et un fil sur l'autre, pour l'instant aucune difficulté particulière sur ce jacquard. Et puis sur la partie arrière, mes fils, pour l'instant je suis assez fière de moi, donc ça se tend bien. J'ai pas eu trop eu besoin de croiser mes fils, hormis sur cette partie-là où effectivement j'avais jusqu'à 7 mailles. Pardon. J'avais jusqu'à 7 mailles à un moment entre 2 points. Mais j'avais aussi, pareil, un peu peur qu'on voit en transparence derrière la lace. Et en fait, pas du tout. On voit pas les fils, donc contente. Deuxième check validé. Donc voilà, pour l'instant, je suis sur un tout petit câble. Et alors, c'est pas parce que je voulais rester sur un petit câble, c'est simplement parce que j'ai un problème de disponibilité d'aiguille. Donc, bon, j'ai perdu mes mailles, je le ferai tout à l'heure. Bon, hop. Deuxième chose, je vais ouvrir avec vous et puis après, je vous laisserai pour aller travailler. Puis je reviendrai vous voir à midi pour vous montrer un petit peu mon avancée sur le Steven West. Donc, numéro 16, aujourd'hui, je n'en ouvre qu'un. Bah oui, ça y est. Ah bah non, on est le 17 octobre. Est-ce qu'on est le 17? Bon, j'en ouvre un pour l'instant, puis si jamais j'ai pas ouvert celui de hier, je crois qu'on est le 17. Mais si jamais vous en verrez un autre à midi. Donc, bon, allez, on ouvre pour voir quelle est la merveille du jour. Ouh là là, c'est pop. Très pop, tout ça. Oh oui, c'est pop. Du vert, mais alors avec des touches de fluo dedans. Alors, je l'ouvre pour que vous puissiez bien voir les chevaux, qui est très joli, hein, cela dit. Mais je m'attendais juste pas à du pop par rapport aux autres couleurs que j'ai dans mon vase. Bon, donc, des tons de vert qui partent du vert très clair jusqu'à un vert presque un vert sapin. Du pop de fluo à l'intérieur, donc vert fluo, limite jaune à certains endroits, et puis des petites touches de gris. Donc voilà, très intéressant ce mini. Je m'attendais absolument pas à ça, mais j'aime bien. Je me dis que ça me fait sortir complètement de ma zone de confort là. Alors pour le coup, c'est des couleurs que je ne tricote pas d'habitude, mais je vais le montrer à mon fils, je pense, parce que comme il aime bien le fluo. Ouais, il faut que je lui montre. Bon, voilà pour le mini de ce matin. Je vais aller vérifier la date pour savoir si on est le 16 ou le 17. J'en sais absolument rien. Et je vais aller mettre ça dans le vase. Et il est possible que je revienne vous voir tout à l'heure avec déjà le Steven West, ça c'est sûr, à midi. Par contre, peut-être un autre mini, qui sait, si jamais on est le 17 aujourd'hui. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, je vais aller vérifier. Je viens de vérifier, on est le 17 octobre. Oh, la honte. Mais par contre, je vous le laisserai en vidéo, parce que finalement, c'est la vraie vie. Donc voilà, la blonde de base ne sait pas quelle date on est. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est le 17, ce qui veut dire que je peux ouvrir un deuxième petit paquet. Ce qui veut dire aussi que j'étais tellement occupée hier que j'ai complètement oublié d'ouvrir le paquet du dimanche. Donc, nous sommes donc le lundi 17 octobre. Et donc, je vais ouvrir le paquet d'aujourd'hui, puisque là, vous venez de voir celui d'hier. Donc, vous allez vous moquer de moi. Hein. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça a l'air très délicat par contre aujourd'hui. Ouh, que c'est joli. Ah, j'aime beaucoup. Regardez-moi cette merveille de chez Merveille. Magnifique. Bleu, chocolat, du beige. Est-ce que vous avez la bonne couleur? Oui, vous avez la bonne couleur.
Ouh là là, que c'est magnifique, dont des tons neutres avec des tout petits speckles de bleu ciel à certains endroits, même des petites touches de rose et du marron, et mon chat qui a décidé de se faire entendre. Désolée pour les petits bruits. Des petits speckles de bleu plus intenses, celui-ci va être absolument fabuleux à mon avis à tricoter. Donc bon, je crois que je me fais harceler par mon chat, je suis vraiment désolée. Voilà pour le mini du jour, qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il fait partie, jusqu'à présent, de mes préférés. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui-ci. Magnifique. Donc voilà, je vous le tourne pour que vous puissiez voir toute la beauté de ce mini. Bon, allez, je vais aller le mettre dans mon vase avec l'autre. Donc je vous rappelle, voilà, deux très, très différents. Aujourd'hui, du vert, finalement je l'aime bien aussi celui-là, il est aussi très joli, et du bleu et du marron là, tout à fait dans mes couleurs habituelles. Donc voilà pour aujourd'hui. Encore des jolies beautés dans ce calendrier, hein. Je suis vraiment contente de ce calendrier, c'est vraiment plein de surprises, c'est vraiment travaillé comme travail de teinture. Voilà, je suis très contente. J'avais un petit peu peur, moi je connaissais pas du tout Tudor Rose Studio. C'est une teinturière anglaise qui propose ces calendriers. Donc hormis le fait que bon bah voilà, les emballages sont très classiques, il n'y a pas de nom. J'aurais vraiment voulu voir un petit thème ou du moins au moins des noms assez mini, ou au moins une feuille avec des noms pour qu'on puisse retrouver l'ambiance des animaux fantastiques. Mais voilà, au-delà de ça, les couleurs sont vraiment chouettes. Je vous rappelle que je vous ai mis l'adresse de sa boutique Etsy dans la... non, pas l'adresse, mais je vous ai mis le nom de sa boutique Etsy dans la barre de description pour que si jamais vous voulez vous faire des petits plaisirs. Elle est en Angleterre. Oui, les frais de port sont un petit peu élevés. Un petit peu beaucoup élevé. Par contre, moi, j'avais commandé ce calendrier d'Halloween au mois d'avril. Ce qui veut dire que j'avais eu un tarif dégressif parce que j'avais commandé à l'avance. Donc, je sais qu'elle fait des calendriers un petit peu tout au long de l'année. Donc, vous avez le calendrier forcément de l'Avent, vous avez le calendrier d'Halloween, vous avez un calendrier de Pâques, vous avez un calendrier d'été. Donc, finalement, vous n'êtes pas obligé d'attendre la période de l'Avent pour vous faire des petits plaisirs. Si jamais vous avez, par exemple, votre mois d'anniversaire et que vous voulez vous faire un gros cadeau, voilà, prendre le plaisir, ou l'été, d'ouvrir un mini un jour sur deux pour pouvoir bien tricoter quand vous avez plus le temps. Voilà, vous pouvez voilà, faire différents choix sur son site. Elle a vraiment un très gros choix sur sa boutique. Bon, voilà, je vous laisse découvrir et moi je m'en vais aller mettre ça dans le vase et puis je vais aller travailler. Il faut bien, hein. You like me too. We can take it slow, make sure we do. Bon, alors je vous retrouve à la pause de midi et je viens vous montrer mes avancées sur mon Steven West où j'ai pas trop mal avancé. Je vous montre déjà, regardez-moi ce qui reste. Il reste vraiment pas grand chose de ma couleur principale. Il reste exactement 23 grammes au moment où je vous parle. Donc il y a vraiment beaucoup de tricot cette année sur les premiers indices. Bon, bref, je vous montre où j'en suis. Alors, je vous montre le début de cette section 2 et donc on voit arriver... alors pour l'instant, je trouve ça moyen, hein, cette section 2. On verra ce que ça va donner. Donc, vous aviez la première section, hein, qui est cette section de chevron avec ce twist très intéressant. Et donc, on est venu relever des mailles tout au long de l'i-cord du bord. Et on est parti en rang raccourci. Donc, comment je vais réussir à vous montrer ça? Ça commence à devenir un peu grand. Donc, on est parti sur des sections de rangs raccourcis avec à chaque fois quelques rangs de mailles torse ou demi-torse, sachant que comme on travaille en aller-retour, on travaille en maille torse endroit, maille endroit torse sur l'aller et maille envers torse sur le retour.
Et donc à chaque fois on a une section donc de rang raccourci, donc on voit bien hein, l'effet du rang raccourci hein, avec une partie qui est toute fine de ce côté, une partie qui est beaucoup plus large. Et donc de la même manière on a fait l'i-cord tout du long de ce côté ainsi que l'i-cord tout du long de l'autre côté. Et donc Steven nous dit de laisser en attente les mailles soit sur un fil, soit sur une paire d'aiguilles et de faire la même chose de ce côté. Donc de refaire la deuxième aile. Donc là on est vraiment parti sur de la largeur. Par contre moi j'ai pas... Donc laisser les mailles en attente de ce côté-là, monter les mailles de ce côté et les laisser en attente et seulement après partir sur la nouvelle section. Alors moi j'ai pas 36 paires de... Enfin du moins câbles et aiguilles disponibles en 3,5. Donc eh ben, je vais adapter. C'est-à-dire qu'au lieu de faire maintenant la deuxième partie, donc l'aile droite ou gauche pour vous de ce châle, je pense que je vais tout simplement faire la partie suivante qui, si je ne me trompe pas, commence ici. Donc ce qui me permettra, je pense, de libérer une de mes aiguilles. Il faudrait que je regarde jusqu'au fond. Et après, dans la deuxième partie de la semaine, je ferai la deuxième aile et la partie suivante en dessous. Donc, ce qui me permettra aussi de ne pas rester dans le répétitif des rangs raccourcis, parce que là, j'ai fait 5 sections de rangs raccourcis, 4 sections de mailles torse, enfin de mailles 1-1 torse, de côte 1-1 torse, pardon. Ça y est, voilà, c'est bon. Je veux bien faire autre chose maintenant, même si c'est pas très long. J'avoue, ça va, c'est assez rapide à réaliser. Est-ce que je fais ça, comme je viens de vous le dire, ou est-ce que je suis vraiment disciplinée et je fais la deuxième partie des mailles, des rangs raccourcis? Je vais réfléchir. Vous verrez demain ce que j'aurai décidé. Est-ce que je pars à gauche ou est-ce que je découvre déjà la nouvelle section? En fait, ce que j'ai peur, c'est que si je fais cette nouvelle section, après cette grande partie-là à droite va être juste pour moi, voilà, refaire la même chose une deuxième fois. Est-ce que j'aurai le courage? Est-ce que je prendrai du plaisir? Je ne sais pas. Mais bon, ça vous le verrez demain. Savoir ce que j'aurai décidé. Est-ce que je fais du fun? Est-ce que je pars en bas ou est-ce que je pars à droite? Je ne sais pas. Bon, surprise, surprise. Je sais que vous aimez bien le suspense, alors ce sera surprise, surprise. Voilà, donc je vous disais beaucoup d'utilisation de cette couleur principale. Je sais que sur, voilà, si je pars à droite, je vais utiliser à nouveau cette couleur principale avec la couleur pop. Si je pars sur la section suivante, que vous n'avez pas encore vue, je repars sur ma couleur contrastante, qui est la couleur claire. Et j'avoue que j'ai bien envie de voir ce que donne cette couleur claire une fois tricotée sur une plus grande largeur. Et plutôt que juste de la voir sur des rayures, je reste sur ma faim en fait. J'ai vraiment envie de voir comment cette couleur se tricote. Bon, alors, la raison ou le fun? Entre les deux, mon cœur balance. Mais bon, on verra bien ce soir ce que j'aurai décidé. Donc voilà, j'en profite pour vous dire que demain et après-demain, je serai en voyage professionnel. Alors, je ne sais absolument pas si j'arriverai à vous tourner ce vlog. J'essaierai. En tout cas, j'essaierai de vous en tourner une partie avant de partir. Est-ce que j'aurai le temps ou est-ce que j'aurai la possibilité de filmer à l'hôtel? Est-ce que la lumière sera suffisante? Je ne sais pas. J'espère. En tout cas, ou alors est-ce que je vous prends de l'avance et je vous filme une partie ce soir que vous verrez demain et une partie à l'hôtel et tout ça que vous verrez mercredi, puisque je pars pour 2 jours de nouveau. Je ne sais pas du tout. Je vais voir comment je peux faire en sorte de quand même vous publier ce vlog journalier. Si jamais il n'y a pas d'épisode, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Si vous inquiétez pas, si jamais il n'y a pas d'épisode, ça voudra dire que celui de mercredi ou de jeudi sera un petit peu plus long. Et je sais que vous aimez un petit peu les épisodes un peu plus longs. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous souhaite une très belle journée de tricot. Ou pas de tricot d'ailleurs. En tout cas, je vous souhaite un bon... J'espère que vous avez passé du plaisir à me regarder, ou en tout cas à m'écouter blablater sur mes tricots. Et je vous dis à demain ou à plus tard. À bisous, bye bye. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun.
let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are fine.